Le FC Barcelone fixe le prix de Frenkie de Jong. Annoncé sur le départ, Frenkie de Jong devrait partir. Le Barça aurait fixé un prix pour son international néerlandais. Frenkie de Jong dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026 avec le FC Barcelone. Les dirigeants blaugrana aimeraient s'en séparer l'été prochain pour alléger sa masse salariale. Récemment, le milieu de terrain de 27 s'est retrouvé dans le viseur de Liverpool. Les Reds envisageraient une offre pour l'international néerlandais. Selon les infos de fichage, le club catalan aurait fixé un prix de départ pour le natif d'Arkel. Il faudra débourser 40 millions d'euros pour s'offrir les services du joueur batave. Cette saison, l'ancien joueur de l'Ajax a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 23 apparitions. Deco part en justice après la polémique Vitor Roque. Après des accusations de malversation dans le transfert de Vitor Roque, le Barça part en justice pour cette polémique visant son directeur sportif Deco. Si le transfert de Vitor Roque au Barça en provenance de l'Atlético Paranaense pour 40 millions d'euros avait tout d'un bon coup, vu le potentiel du joueur, la situation a drastiquement changé. L'attaquant brésilien n'a disputé que 16 matchs la saison dernière avant d'être prêté au Betis cette saison et un retour en juin à Barcelone semble quasiment écarté. Une signature qui fait également polémique en interne et Deco a décidé de partir en justice pour faire cesser les accusations de l'ancien candidat à la présidence du Barça, Victor Font. Mundo Deportivo avait annoncé le 17 janvier qu'une plainte devait être déposée par Deco. RAC1 confirme qu'elle l'a été vendredi à 9h59 par le directeur sportif du club catalan. Font accuse le Portugais d'avoir obtenu une commission pour la signature de l'attaquant brésilien en le proposant au club avant même qu'il intègre l'organigramme et d'avoir bouclé en premier cette opération lors de son arrivée. Malgré l'information de RAC1, le directeur de Cial Futur s'est exprimé sur cette histoire sur le compte X du projet formé par des sociaux. Nous n'avons toujours aucune preuve de la plainte présumée. Si elle se confirme, nous serons ravis de voir la vérité établie devant le tribunal. En tout cas, il est surprenant que les dirigeants du club gaspillent leur énergie à poursuivre les sociétaires au lieu de donner des explications aux propriétaires du club sur les opérations menées. De nombreux doutes sont générés par diverses actions et il est injustifiable que la direction actuelle se cache toujours derrière de prétendus accords de confidentialité pour éviter d'expliquer la réalité. Flick envoie un message clair à son attaquant. Alors qu'Ansu Fati a une ultime opportunité de relancer sa carrière en Turquie et qu'il est en pleine hésitation, Hansi Flick a adressé un message clair à son attaquant. Le marché des transferts en Turquie s'achève ce mardi, donnant à Ansu Fati une dernière chance de quitter le FC Barcelone pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Bien qu'il n'ait pas souhaité partir lors des dernières périodes de transfert, il ne lui reste désormais plus que quelques heures pour envisager un départ. Malgré l'intérêt de clubs comme Beşiktaş, Fati semble peu disposé à rejoindre ses formations. La situation actuelle laisse à penser qu'il reste au club, malgré les opportunités qui s'offrent à lui. Néanmoins, il devra fournir des efforts pour obtenir du temps de jeu. La récente conversation d'Ansu Fati avec Hansi Flick a joué un rôle déterminant dans sa réflexion. Ce n'était pas leur première conversation, mais cette fois-ci, Flick a clairement abordé la complexité de la situation de Fati dans l'équipe en raison de la forte concurrence à son poste. Ce sera dur, mais si tu travailles dur, il y arrivera, a déclaré le coach avant le match contre Séville. Bien que l'idée de Fati parte soit présente, Flick ne ferme pas complètement la porte à une éventuelle prolongation et est prêt à lui donner sa chance s'il redouble d'efforts. Désormais, Ansu doit décider s'il doit quitter le club ou rester jusqu'à la fin de la saison, tout en étant conscient des risques. Une rumeur de transfert étonnante est apparue au sujet de Rafinha, la star du FC Barcelone. Devenu une véritable star au FC Barcelone, Rafinha avait été très clair sur son avenir dans une interview récente pour France Football. Durant les 4 dernières fenêtres de transfert, on m'a envoyé dans je ne sais combien d'endroits différents. Mais pour ma part je suis toujours resté focalisé sur le Barça. Surtout, j'ai un contrat que je compte honorer, jusqu'en juin 2027. Les rumeurs vont et viennent. Moi, ce qui m'importe, c'est la confiance que me montrent les gens au sein du club. Si ceux qui travaillent avec toi au quotidien sont satisfaits, c'est l'essentiel. Je savais ce que je valais, ce que je pouvais apporter, et je ne regrette absolument pas d'être resté, avait-il ainsi lancé. Malgré tout, cela n'empêche pas certains prétendants de tenter leur chance à en croire les informations de Minerva Pacheco. En effet, Newcastle serait très intéressé à l'idée de signer le Brésilien, qui avait marqué de son empreinte son passage en Premier League lorsqu'il évoluait du côté de Leeds. Un tel transfert paraît tout de même utopique même si le Barça rêverait de signer Alexander Isak afin de renforcer son attaque. Difficile toutefois d'imaginer un échange tant l'ancien Rennais semble désormais intouchable en Catalogne. Le PSG est résolument tourné vers un projet qui met en avant les jeunes joueurs. L'été prochain, le club de la capitale devrait donc continuer sur sa dynamique.
Et un joueur plaît particulièrement du côté du Barça, Fermín López. Le PSG semble avoir trouvé son rythme de croisière cette saison. Le club de la capitale est encore en course dans toutes les compétitions et veut tout rafler. Luis Enrique, qui fait plus que jamais confiance à ses jeunes joueurs, répond de la plus belle des manières aux critiques émises par certains observateurs dubitatifs. L'entraîneur espagnol veut aussi continuer de s'appuyer sur des éléments déterminés à rejoindre le Paris Saint-Germain. L'ancien du Barça a déjà une liste en tête de joueurs à contacter l'été prochain. Et l'un d'eux évolue en Catalogne, à savoir Fermín López. Selon les informations de Don Ballon, le Paris Saint-Germain veut en effet tenter le coup pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain espagnol. Le média affirme que les champions de France ont déjà proposé récemment à la direction catalane 60 millions d'euros pour récupérer López. Une offre rejetée par Joan Laporta, qui ne veut pas entendre parler d'un départ de son crack de 21 ans, à moins de régler sa clause libératoire, fixée à 500 millions d'euros. Une prise de position logique, même si tout le monde est au courant qu'en cas d'offre à ce niveau pendant l'été, le club catalan pourrait bien être contraint d'écouter les offres étant donné ses énormes difficultés financières qui n'en finissent pas. À noter que Fermín López, malgré quelques pépins physiques récurrents, se sent très bien au Barça et ne compte pas partir de sitôt. L'idée est pour lui de s'imposer définitivement en Catalogne sous les ordres d'Hansi Flick. Mais la réalité du marché est parfois différente des aspirations des joueurs. En tout cas, Luis Enrique l'apprécie beaucoup et son discours pourrait le convaincre si un petit espace s'ouvrait pour le départ de l'Andalou du Barça. L'entraîneur du PSG peut compter sur le soutien de ses dirigeants, alors que Luis Campos pourrait laisser sa place et permettre à l'entraîneur espagnol d'avoir encore plus de pouvoir décisionnel sur le recrutement. La presse européenne se délecte du duel Mbappé-Haaland. Haaland vs Mbappé. C'est l'affiche des barrages, l'immense choc entre Manchester City et le Real Madrid, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Un match pour les champions, comme le rappelle Marca. Il y aura plusieurs matchs dans le match. L'opposition tactique déjà entre Pep Guardiola et Carlo Ancelotti, mais aussi et surtout, le duel des buteurs entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pour le média, les deux se rencontrent dans le derby européen pour le trône du numéro 9 de la Ligue des Champions, bien qu'ils soient loin des meilleurs buteurs de la C1 à savoir Serhou Guirassy, Dortmund, et Robert Lewandowski, Barça. Le Norvégien est le seul joueur à marquer en moyenne un but par match dans la compétition. Il en est à 6. Le Français, de son côté, est décisif plus d'un but par match si on additionne ses passes décisives. Un duel forcément très attendu. Le PSG, grandissime favori face à Brest. Qui l'eût cru, s'amuse l'équipe sur sa une en parlant de l'affiche Brest-PSG. Le club parisien est évidemment l'immense favori. Pour le Parisien, ça sent la poudre. 2 mondes séparent les deux équipes et les chiffres en témoignent. Face au PSG, le club breton reste sur 30 matchs consécutifs sans victoire, le dernier succès remonte en 1985, soit 40 ans de disette. Mais pour les hommes d'Éric Roy, ce ne sera que du bonus. Arriver jusqu'ici est déjà un rêve et ils comptent bien jouer crânement leur chance avec pour objectif de continuer leur épopée, comme le Relais Ouest France. En Espagne, le journal Sport considère que ce sera un examen délicat face à un adversaire qu'ils connaissent bien. Attention au relâchement. Voilà, c'était JF Foot. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition.